peut-être rapidement vous présenter donc un peu l'esprit de cette table ronde. Donc l'idée c'était d'amener du témoignage de jeunes installés qui vont vous exprimer un petit peu leur parcours et la manière dont ils ont œuvré pour arriver à l'agriculture. Donc on va accueillir Olivier Billot. Qui est agriculteur à Mazières-en-Gâtine, associé du GAEC Les Gibiers de Gâtine. Donc Olivier qui se trouve dans la fenêtre avec Éric Ferré. Ouais. Voilà, c'est ça. Ainsi que Nicolas Bonifay. Donc Nicolas qui est associé du GAEC Deux-Sèvres-Bonifay à Moutier-sous-Argenton, donc dans le département des Deux-Sèvres également. Donc voilà, Nicolas que vous pouvez retrouver là qui va nous faire un petit coucou. C'est ça. Et puis donc à leur côté donc on retrouvera Sylvain Pied, voilà, qui est au centre de l'écran. Donc Sylvain qui est agriculteur et qui est administrateur au Brilac et qui représente la famille production. Et puis Éric Ferré. Dont on vient de parler, qui est chargé de mission installation-transmission pour le réseau des chambres d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous propose qu'on ouvre cette table ronde. Oui, juste petite précision, tout au long de cette demi-heure, vous avez participant à un chat qui est à votre disposition. Il est modéré, mais vous pouvez me faire passer toutes les questions qui vous semblent intéressantes. On prendra 5 minutes au terme de cet échange pour vous répondre, si toutefois nos échanges ne nous ont pas permis d'avoir de réponse à vos questions. Donc, juste un petit cadre rapide, 1200 élevages caprins, c'est à peu près ce que rassemble la région Nouvelle-Aquitaine, qui est la première région productrice de lait de chèvre de France. On se trouve dans une filière caprine qui présente des fondamentaux économiques qui sont bons, on l'a vu au cours de la table ronde précédente. De nombreux producteurs approchent de l'âge de la retraite. 50% à peu près des producteurs ont plus de 50 ans. Eric, tu vas pouvoir nous repréciser ça et nous faire un état des lieux. Et, il y a donc des opportunités qui sont réelles pour les jeunes, pour les années à venir, et particulièrement dans le bassin historique de production qui est la Nouvelle-Aquitaine. Les services d'accompagnement des éleveurs sont nombreux en Poitou-Charentes. Donc on va faire un point sur ce contexte tout de suite avec Eric et ensuite on ira faire un petit focus sur 2 trajectoires de jeunes installés, donc Olivier et Nicolas que je viens de vous présenter, qui ont accepté de confronter leurs idéaux en fait en termes d'installation aux réalités de terrain, ce qui a permis de donner naissance à de véritables projets d'installation respectueuses des valeurs qui sont les leurs. Voilà, Eric, je te donne la parole. Est-ce que tu peux nous planter un peu le décor de cette filière et des opportunités qu'elle présente ? Ce qu'il y a de bien avec la filière caprine, c'est qu'on peut la présenter sous différents angles. On voit que c'est une filière attractive et en fonction peut-être du public, eh bien on peut peut-être l'aborder, comme je disais, de différentes façons. Si on veut la montrer comme une filière leader, eh bien on parle d'une filière avec presque 1 million de chèvres, avec 640 millions de litres produits en France. Et ça en impose en termes de positionnement. Si on veut souligner une production un petit peu singulière par rapport aux autres productions d'élevage sur le territoire français, eh bien, il y a 5500 élevages. Et là, c'est quand même quelque part une façon d'être, de se diversifier. Et puis, si on veut qualifier la diversité, eh bien là, on retrouve au niveau des producteurs la moitié en livreur, l'autre moitié en fromager fermier. Et puis, tout ça, c'est bien réparti sur tout le territoire français, même s'il y a quand même une région en particulier, la nôtre, où on retrouve quand même pas mal de producteurs, mais la production de caprine est relativement bien représentée sur tout le territoire. Donc, on pourrait dire qu'il y en a pour tous les goûts. Alors, il y en a pour tous les goûts, ça reste une filière attractive. Alors, c'est 150 installations par an avec 45% fermiers, fromagers et puis 55 en livreur. Et pareil, 150 installations. À l'échelle du nombre d'installations en France, on pourrait considérer que c'est peu. Maintenant, quand on regarde en termes de renouvellement par rapport au nombre d'éleveurs, on se trouve quand même au-dessus de la moyenne nationale.
ça veut dire qu'on a un taux de renouvellement qui est plutôt intéressant en filière Catherine. Donc, ça dénote quand même une certaine dynamique sur ce critère-là. Globalement, la pyramide des âges présente une particularité. Globalement, on a des éleveurs qui sont plus jeunes, même si on retrouve des tendances comme dans les autres filières, à savoir, comme tu disais tout à l'heure, on a pratiquement aujourd'hui 50% des éleveurs qui ont plus de 50 ans, mais ça reste quand même une filière jeune. Et un autre point aussi qui est à noter sur la filière caprine, c'est qu'il y a une proportion de femmes plus importante que dans les autres filières. Et ça, cette particularité-là, par rapport à la question du renouvellement des générations, semble être quand même un élément sur lequel il faut porter une attention particulière. Le dernier point que je voulais un peu évoquer pour introduire un peu cette question de l'installation et surtout de la transmission, c'est qu'il y a vraiment des opportunités pour s'installer. Alors, comme on disait tout à l'heure, la pyramide des âges fait que sur les années qui viennent, l'enjeu de la transmission va être crucial, comme dans les autres filières. Mais en particulier pour la filière caprine, puisqu'on a des exploitations disponibles. Bien sûr, il y a des filles et des fils d'agriculteurs qui sont là pour reprendre les outils en place, mais il y a aussi des possibilités pour des jeunes qui arriveraient de l'extérieur, puisque tous les outils ne seront pas repris dans un cadre familial. Et là, le réseau Chambre gère le RDI, notamment, le répertoire départ installation, et on a pratiquement aujourd'hui plus d'une centaine d'exploitations qui sont disponibles. Alors, des exploitations à reprendre en exploitation individuelle, voire sur des sociétés avec des places d'associés qui sont disponibles, puisque sur des GAEC et des ERL, il y a des cédants qui partent. Donc globalement, ça nous donne quelques éléments positifs par rapport à l'avenir sur ces opportunités. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, les indicateurs économiques sont plutôt favorables globalement. Alors, il faut quand même relativiser dans la mesure où les installations et les transmissions se font aussi au cas par cas et que derrière des indicateurs globaux favorables, il faut quand même de la maîtrise technique, de la maîtrise commerciale, de la maîtrise économique. Et ça, c'est quand même un élément garant de la résilience et de la capacité à s'adapter, dans la mesure où on a quand même une activité mouvante et des choses qui font qu'il faut être en capacité de réagir toujours rapidement, même en filière caprine. Voilà, donc ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a sans doute des pistes, il y a des opportunités. Et le dernier élément, c'est peut-être là-dessus qu'il faut peut-être apporter peut-être une précision particulière, c'est qu'on a une filière dynamique où on a un amont et un aval qui s'implique vraiment dans la question du renouvellement des générations. Et si on en parle aujourd'hui, si on avait dû en parler normalement à Catherine, et on en parle depuis des dizaines d'années, cette question du renouvellement, de l'installation et de la transmission est vraiment un sujet qui est largement aussi important que la gestion du produit et puis de la commercialisation. D'accord. En fait, des outils qui sont engagés, une filière qui fait force autour d'un objectif, c'est celui de maintenir la production. Sylvain Pied, Sylvain, vous êtes représentant du BRIDAC, du Bureau régional interprofessionnel du lait de chèvre de la région. Comment est-ce que la profession accompagne en fait cette installation? La profession accompagne par différents moyens. Donc, dès le départ, on a nos entreprises laitières qui accompagnent les jeunes quand ils veulent s'installer, parce que c'est eux qui achèteront le lait demain. Mais on a aussi autour de ça, notamment le plan Caprin, donc le BRIDAC et les chambres d'agriculture qui sont très présents sur le domaine de l'installation, ce qui permet aux jeunes d'avoir une référence et d'avoir aussi les bons outils pour accéder au parcours à l'installation, au dispositif à l'installation, pour s'installer dans les meilleures conditions, quoi. Alors, par quoi ça passe? Il y a le plan Caprin, notamment, que je peux évoquer, qui est un repérage des exploitations à transmettre. On a un accompagnement de la transmission aussi, parce qu'avant d'installer les jeunes, il faut aussi que les exploitations qui sont en CD soient repérées pour être prises par les jeunes. Donc, il y a tout un travail en amont des personnes qui arrivent proches de la retraite pour les accompagner vers cette transmission. Et c'est vrai que c'est gratifiant toujours d'une exploitation qui est transmise à un jeune, même si le projet des fois ne ressemble pas à celui du cédant. Faut que les outils changent
les outils changent de main, les outils d'exploitation changent de main, mais les hommes changent de projet. C'est ce qui est intéressant aussi dans la diversité qu'on peut y avoir. Donc, on a ça. On a aussi beaucoup d'actions qui sont faites pour faire découvrir la production caprine. Parce que avant faut intéresser aussi les gens. Il y a des gens qui ne connaissent pas la production caprine. C'est une production accessible, on l'a dit tout à l'heure, par le nombre de femmes aussi qui s'intéressent à cette production plus que dans d'autres productions. Et ça, c'est une richesse. C'est vrai que c'est un animal qui est un peu plus petit, donc ça intéresse beaucoup de jeunes et de jeunes femmes notamment. Donc ça, c'est plutôt une richesse pour la chèvre, enfin, pour la filière chèvre. D'accord. Vous avez évoqué donc Sylvain ce renouvellement donc par le changement de main des projets et le changement des projets par les hommes. Olivier, voilà, on va passer un petit peu à ces témoignages. Donc Olivier Billot, est-ce que vous pouvez, Olivier, rapidement nous dire voilà déjà comment vous êtes installé, au sein de quelle structure, et nous présenter un peu cette exploitation rapidement. Donc bonjour, donc, pour moi je me suis installé au GAEC les JP de Gâtine je suis installé depuis le 1er janvier 2020. J'ai fait un parrainage de 18 mois avant, donc j'ai rencontré mes associés actuels, je les ai rencontrés pendant la journée caprine qui a eu lieu à Mel il y a maintenant 2 ans. Voilà. D'accord. Rapidement, peut-être Olivier, avant, est-ce que vous pouvez nous dire l'exploitation? Est-ce que vous pouvez nous décrire cette exploitation? Quelle est-elle? L'exploitation au sein de nombre d'associés, production? D'accord. L'exploitation au jour d'aujourd'hui, on est 4 associés, plus un salarié. On a 200 chèvres en moyenne et 30 000 gibiers de chasse. Et à côté, on fait 180 hectares de culture céréalière. D'accord. Donc vous... Oui. Pardon, allez-y. Non, après, voilà, céréalière et puis culture, puis après, un point pour les chèvres. D'accord. Vous êtes installé, donc la production sur laquelle vous œuvrez le plus? Moi, c'est sur les chèvres. Sur les chèvres. Voilà, je me suis installé pour me reprendre la gestion du troupeau caprin. D'accord. Donc, du coup, je gère, au jour d'aujourd'hui, je gère à 100% le troupeau caprin. D'accord. Vous avez eu, Olivier, donc vous êtes installé, donc vous l'avez dit, depuis le 1er janvier 2020. Oui. Et avant cette installation, vous avez eu un parcours professionnel. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire qui vous êtes? Donc, parcours professionnel. Donc, moi, à la base, je suis pas du tout du monde agricole, pas issu du monde agricole. J'ai fait une formation en tant que cuisinier et cuisinier en dessert de restaurant, donc de BCAP bac pro mention complémentaire. Travaillé 10 ans dans la restauration. Au bout de 10 ans, marre d'être enfermé, donc j'ai fait une reconversion complète. Je suis retourné à l'école, j'ai passé un BPREA pour être responsable d'exploitation agricole. D'accord. Voilà, sur 8 mois, formation pour adultes sur 8 mois. D'accord. Qui était financé comment, pardon? Financé par le fonds GESIF. Ouais. Fonds GESIF, donc moi c'était Pays de la Loire. Donc je prenais tout en charge, ma formation et mon salaire. Et du coup, suite à ça, d'un commun accord avec mon employeur de l'époque, j'ai démissionné et suite à la formation, à l'extension de ma formation, j'ai démissionné de mon ancien employeur et j'ai cherché du boulot dans le monde agricole. Voilà. D'accord. Comment est-ce que vous êtes passé à cette idée d'aller vers l'agriculture ou celle de quitter la restauration, je ne sais pas, en fait, à l'engagement dans ce cheminement de reconversion avec cette formation? Quels sont les organismes qui vous ont accompagné? Qu'est-ce qui vous a aidé à mûrir en fait cette réflexion? Au niveau de l'idée, bon, j'ai toujours eu un peu l'idée dans le sens où déjà, quand je suis parti dans la cuisine, j'ai hésité entre la cuisine et le monde agricole. Donc, du coup, je suis parti sur la cuisine pour plutôt sécuriser un emploi dans le futur. Et suite à ça, 10 ans de cuisine, en réflexion, j'ai rencontré des gens. Après, j'ai rencontré ma femme actuelle, j'ai eu mon beau-père qui est agriculteur, donc à force d'aller l'aider, puis ça me donnait vraiment envie. Je suis allé voir la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, donc le pôle d'installation. D'accord. Du coup, j'ai eu un entretien, on a discuté, ils m'ont renvoyé vers les Cicodières à Bressuire où j'ai rencontré des formateurs. Et suite aux discussions, je me suis lancé
dans la formation et l'envie, c'était, bon, je sentais que c'était le moment, c'était l'envie de retourner vers les animaux et puis vers la nature. J'ai toujours été proche des animaux en règle générale. D'accord. Du coup, vous avez fait votre BPREA au Sicodière, c'est ça? Oui, j'ai fait aussi Collière, donc j'ai fait le terrain aussi Collière. J'avais une petite partie sur Mel pour les chèvres, D'accord. mais le principal a été fait aussi Collière. Donc le lycée agricole de Bressuire. Et du coup, lorsque vous avez entamé votre BPREA, vous avez cherché une exploitation pour support de ce BPREA. Est-ce que déjà vous saviez que vous vouliez aller en élevage caprin ou pas forcément? Alors, j'étais parti ouais, enfin, j'étais à Cher ou Bovard-les-Temps. C'était les deux filières où je voulais me lancer. Et du coup, j'ai trouvé une formation, enfin, un formateur au niveau des chèvres, et ce qui m'a, comment dire, ce qui m'a convenu et ce qui m'a fait dire que ouais, c'était vraiment la chèvre qui m'intéressait. D'accord. Donc en fait, c'est pendant votre formation que vous avez découvert cet univers-là et vous vous êtes dit, je vais m'installer du coup en production caprine au terme de cette formation, quoi. C'est bien ça. Au terme, oui, enfin, au terme, le but était de m'installer. Je faisais la formation réellement pour m'installer. Après, maintenant, je voulais trouver une exploitation au terme, pas forcément. J'ai fait un peu de salariat qui m'a fait finir la formation, on va dire. Euh, Ouais. enfin, j'ai continué à apprendre le métier après. Et du coup, j'ai fait 2 ans et demi, 3 ans de salariat et Ah, j'ai fait l'exploitation pour m'installer. d'accord. Donc pendant cette période de salariat, ces 2 ans et demi, 3 ans, vous avez acquis de la compétence et vous avez cherché parallèlement en fait une Oui, exploitation à reprendre. oui, voilà, c'est ça. En fait, je suis inscrit au répertoire installation. Donc ça, par contre, je me suis inscrit dès que je suis rentré en formation en BPREA, dans le sens où je me disais que ça allait être long pour trouver une exploitation. Donc je m'y suis inscrit rapidement et je cherchais, ouais, je regardais un peu ce qu'il y avait à côté. Ouais, parce que, D'accord. dans l'objectif d'être salarié, mais à un moment donné, de me dire, faut que je m'installe. D'accord. Ça a été difficile cette recherche, enfin difficile dans le sens, est-ce qu'il y a beaucoup d'exploitations finalement à reprendre ou est-ce que c'est compliqué? Ça dépend comment on se place. Moi, comment dire, j'étais propriétaire de ma maison, donc déjà, j'avais pas forcément envie de revendre. Puis en Oui. rénovation, donc on n'est pas forcément rentable non plus. Donc je cherchais dans un rayon très limité. Donc déjà, ça complique les recherches. Après, des exploitations, il y en a. Elles ne sont pas toujours ouvertes aux gens qui ne sont pas issus du monde agricole. Moi, je l'ai toujours dit, et c'est vrai qu'il y en a qui ne veulent pas forcément ouvrir leurs portes encore au jour d'aujourd'hui. Donc, ouais, compliqué, oui, pour moi, compliqué parce que je me limitais. Le fait de ne pas déménager, je me tiens un peu une balle dans le pied parce que des exploitations en Caprine, il y en a beaucoup, mais pas forcément sur mon secteur. Donc, D'accord. Donc oui. au final, vous avez trouvé une exploitation caprine, donc à peu près une quinzaine de kilomètres Ouais, ouais, de ça, votre structure. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu voilà, la relation? Et puis, je crois qu'en fait, vous aviez connaissance de cette exploitation depuis déjà un certain temps, mais vous l'aviez pas vue comme une opportunité. c'est ça. En fait, au final, donc, j'ai trouvé l'exploitation donc, à la journée Caprine qui avait eu à Mel, donc ce que j'expliquais. Et enfin, j'ai rencontré les exploitants qui sont mes associés maintenant. Du coup, ouais, cette exploitation, je l'ai vue rapidement dès qu'elle a été remise sur le répertoire, parce qu'en fait, c'était dû à un départ d'un des associés. Et, et j'en entendais parler, mais pour moi, c'était loin. Enfin, je me disais, c'était donc Mazières en Gâtine. Moi, j'avais sur Fenioux, donc je me suis dit, ouais, c'est à l'autre bout, c'est trop loin, j'avais pas envie de passer le quart d'heure pour aller là. Et en fait, il se fait que bon, on s'est rencontrés à la journée Caprine, ils m'ont dit ben, viens nous voir. Donc j'y suis allé. Et en fait, il se trouve qu'ils sont au sud de Mazières, donc côté Chandonnier. Oui. Et moi, je suis complètement à l'ouest de nous, donc côté Pampy. Donc en fait, au final, j'ai ouais, un petit 15 minutes pour y aller, donc, ce qui me semble raisonnable. Et du coup, ouais, sans vous, je la voyais sur le répertoire, mais je me disais c'est loin, donc je n'ai pas appelé. Enfin, moi, c'était l'NBA qui s'occupait donc de cette exploitation et que moi j'avais rencontré pour m'inscrire. Donc je dis je vais pas la déranger pour ça parce que pour moi enfin, on a entendu parler sur Mazières, je dis ça c'est pas la peine de la déranger. Et en fait, il se trouve que à pas vouloir aller trop loin dans ma recherche, ben, j'avais une exploitation qui était à la porte de chez moi et que D'accord.
Donc, à la base, vous vouliez plutôt vous installer seul et Oui. très proche de chez lui. Et chez vous, au final, vous vous installez en société à 15 km. Alors, la proximité, elle reste quand même pas si éloignée que ça. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a séduit? Et puis, comment, enfin voilà, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a amené à dire oui, en fait, à cette installation? Qu'est-ce qui m'a séduit? Bah, c'était déjà, je trouvais que l'outil était déjà en place, enfin, sur le GEC, hein, pour mon installation, l'outil était déjà en place et tournait relativement bien. Après, bah, le contact avec mes associés s'est bien passé et ça se passe toujours bien. Voilà, on a de l'échange. Pour moi, c'est assez important. Après, je voulais m'installer seul, ouais, parce que là-bas, je suis pas trop GEC. J'ai vu beaucoup de GEC se défaire où ça se passe pas très bien. Enfin, dans mon entourage, je parle. Maintenant, à un moment donné, je me suis posé la question quand j'ai vu cette exploitation. Ça faisait 3 ans que j'étais en recherche, plus ou moins sans y être à fond, mais je voyais que les exploitations, il n'y en avait pas tant que ça. Comme je disais tout à l'heure, l'ouverture aux jeunes qui sont pas issus du milieu, en plus en reconversion. Enfin, moi, j'avais un bon bagage derrière moi, mais pas du tout dans le monde agricole. Ça se compliquait, et puis à un moment donné, il faut se poser la question de se dire est-ce que je prends une exploitation qui tourne bien, ou je suis en grec, et j'ai des associés, je peux prendre des vacances, je peux avoir des week-ends, ou alors je continue à être salarié, j'ai toujours mes vacances, mais je veux dire, si je fais une exploitation tout seul, j'ai l'impression que ça va être compliqué déjà à trouver, et puis à se lancer. D'accord. Et ça m'a aussi décidé dans ce côté-là. Ok, donc une bonne entente, ça s'est tout de suite passé en fait avec vos futurs associés. Il y a eu une délégation, je crois, assez importante des tâches. Et puis Oui. pour vous, une gestion en fait, temps de travail, temps disponible que permettait le GAEC, quoi. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Bon, on arrive à s'arranger, on arrive toujours à s'arranger sur un week-end sur deux. Bon, on est quand même relativement. On a de la souplesse. Moi, j'ai des enfants, j'ai un des associés qui a enfin, des enfants en bas âge. J'ai un des associés qui a aussi des enfants en bas âge. Enfin, quand on a des problèmes, au moins on peut se libérer pour aller chercher les enfants à l'école ou garder nos enfants s'ils sont malades ou quoi. On a quand même à se dépanner là-dessus. Et D'accord. c'est quand même assez important. Ok, très bien, merci Olivier. Nicolas, j'ai envie de revenir aussi sur votre expérience à vous. On a vu qu'en fait, la relation humaine avait pu débloquer un certain nombre de choses chez Olivier. Je pense que vous allez pouvoir confirmer en fait ce point de vue-là. Peut-être Nicolas, rapidement, à vous présentez-nous en 2 mots votre exploitation, l'exploitation sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Bonjour, donc moi je suis installé en GAEC depuis janvier 2019 avec Isabelle de Sèvres. Donc on a 230 chèvres en lait, 50 hectares, une salariée plein temps, une salariée mi-temps et un apprenti. Voilà, en transformation fromagère. D'accord. On met à peu près, oui, Allez-y. on met à peu près 95 000 litres en transformation et 90 000 litres en laiterie. D'accord, ok. Et vous, pareil, Nicolas, vous avez eu un passé professionnel en dehors de l'agriculture. Oui, donc moi j'avais déjà essayé de faire un parrainage pour l'installation dans les années, enfin, en 2000 là-dedans. Et après j'ai fait une dizaine d'années de routier. J'étais routier dans la paille, donc je faisais les saisons de paille aussi l'été. Et après je suis retourné parce que j'en avais un peu marre de la route. Je suis retourné 5 ans en chèvre, chez un patron, donc en tant que salarié, dans l'élevage de Caprin où il y avait 650 chèvres. D'accord. Voilà. Et alors, vous, à la base, vous n'étiez pas parti pour vous installer, alors, ni en GAEC, ni en production caprine. Ah non, du tout. Donc bon, comme j'avais eu une mauvaise expérience en tant que parrainage, donc j'avais laissé tomber un peu l'installation. Et faut savoir que avant d'aller chez mon patron en chèvre, fallait pas me parler de chèvre. Moi, j'étais plutôt tracteur que chèvre. Et ben voilà, j'ai découvert la chèvre là-bas et ben, je m'y suis attaché. Et maintenant, je suis plus chèvre que tracteur, hein. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait passer? Alors, on a compris à un moment une lassitude ou l'envie de revenir à l'agriculture, plus exactement, qui vous a ramené donc au salariat agricole. Mais a priori, l'installation, c'était pas forcément votre idée au départ. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité passer de l'installation du salariat à l'installation? Mais je saurais pas trop l'expliquer parce que ça a été un déclic. Moi, je cherchais pas du tout à m'installer. Et
Alors, en fait, mon ancien patron, un jour, était sur une fromagerie ici, et il m'en a parlé un peu, et pourquoi eh ben, je me suis dit, en fait, c'est peut-être le moment, je voulais de l'autonomie, enfin, je voulais travailler pour moi. Bon, moi, j'avais déjà à l'époque 37 ans, donc je me suis dit, pourquoi pas se lancer, donc j'ai été voir directement les cédants, en fait, sur D'accord. place. J'avais vu l'adresse sur le répertoire d'installation, et j'ai été directement le voir, j'ai dit, on verra bien, ça passe ou ça casse, quoi. Ok. Et Très est-ce bien que passé. vous pouvez nous expliquer en fait ce qui a permis en fait à un jeune qui ne voulait pas s'installer en société et pas forcément en production caprine, à trouver un terrain d'entente avec des cédants qui voulaient tout vendre et ne pas rester sur la ferme et qui aujourd'hui sont vos associés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu voilà, ce changement de cap et ce qui a fait évoluer la chose? Alors oui, au démarrage, quand je suis arrivé voir mes cédants, donc eux, ils avaient déjà eu des propositions, donc ils étaient logiquement, ils devaient arrêter complètement, sachant qu'Isabelle, enfin Jean-Christophe prenait la retraite, lui, et sa femme restait enfin, avait encore 6 ans à faire. Et en fait, ils savaient pas trop. Logiquement, ils devaient tout vendre et Isabelle a arrêté. Donc le premier, on est parti sur au démarrage. Donc elle a arrêté. Moi, j'aurais voulu la reprendre comme salariée puisque c'est elle qui savait faire le fromage. Moi, pas du tout. Donc, et du fil en aiguille, en fait, aussi parce que les banques tiquaient, parce que moi je savais pas faire le fromage et tout, on a décidé de se mettre en GAEC. Et donc, pour que je puisse m'installer, c'est vrai que là-dessus, ils ont été très cool. Ils ont revu complètement leur plan de départ. Jean-Christophe a été d'accord pour remettre de la location au lieu de la vente, pour démarrer, parce qu'il faut savoir que ça avait quand même un investissement, un gros investissement et d'installation. Et voilà, donc je me suis mis avec Isabelle et au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas du tout parce que ça me permet aussi d'avancer doucement. Elle, il lui reste encore 4 ou 5 ans pour apprendre à faire du fromage et puis à découvrir. Et il faut savoir que c'est pas une grosse exploitation, mais avec la commercialisation, la vente et tout, plus les salariés, tout ça, je suis sûr aujourd'hui que j'aurais pas eu les épaules de tenir l'exploitation tout seul. C'était impossible pour moi. D'accord. Et peut-être le relationnel qui a, alors en tout cas la première expérience d'association possible qui n'a pas abouti en fait en 2000, et cette association aujourd'hui qui a abouti, finalement le relationnel peut être parfois voilà, amené à l'échec, mais tant mieux à la limite parce qu'il vaut mieux arrêter avant de s'engager, mais ça peut être aussi un déclencheur important pour faire des belles choses. En l'occurrence, là, votre installation, c'est ça. C'est vraiment, il y a eu un feeling entre vous et les, Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. Moi, je sais que la première fois que je suis venu, Isabelle a dit à Jean-Christophe, pourtant je n'avais pas parlé beaucoup, et elle a dit à Jean-Christophe, c'est lui qui s'installera ici. Et voilà, c'est venu comme ça. Pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Et au jour d'aujourd'hui, bah, ça passe très bien, quoi. D'accord. On parle beaucoup tous les deux, donc voilà, et je pense que s'ils ont été, enfin, j'ai remercié aujourd'hui parce qu'ils ont vraiment fait des efforts pour que je m'installe, quoi. Donc D'accord. c'est aussi grâce à eux, hein, si aujourd'hui je suis installé depuis 2019. Quoi. Ok, vous êtes sur une exploitation caprine avec de la transformation fromagère. Comment est-ce Oui. qu'on équilibre? Est-ce que l'association, justement, peut être un atout pour équilibrer temps de travail, vie perso, vie privée? Ben, nous, ça, enfin, oui, ça joue aussi parce qu'un associé compte pas ses heures par rapport à un salarié. Mm. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la fromagerie, c'est plus d'un salarié plein temps. Donc, s'il avait fallu que je la prenne comme salarié, ça aurait été compliqué pour moi parce que je fais déjà largement mon plein temps sur le troupeau, gestion, commercialisation, tout ça. Donc, oui, pour moi, c'est plus valable d'avoir eu un associé qu'un salarié. Et c'est moins compliqué, ça c'est sûr, certain. Parce que pour remplacer Isabelle, un salarié ne me suffira pas. Ouais, Donc ça sera compliqué, ça c'est sûr. À l'avenir. d'accord. Vous, pour trouver cette exploitation, du coup, là, ça a été du bouche à oreille, en fait. On n'est pas passé par les réseaux, Chambre Ben, non, d'agriculture. non. Bah après, j'ai regardé ils étaient inscrits au répertoire d'installation, donc j'ai regardé au répertoire d'installation pour venir jusqu'à chez eux, quoi. D'accord. Bon, mais j'avais déjà entendu parler, mais moi je les connaissais pas dès le début. Pourtant, on n'était pas loin. Mais enfin, je connaissais pas l'exploitation. J'en ai entendu parler par mon ancien patron. Mm. Et c'est là qu'il a été le déclic, quoi.
D'accord. Peut-être juste Olivier, je voulais revenir vers vous parce que lors de notre entretien de préparation de cette table ronde, vous m'avez évoqué la disponibilité d'une ferme au pied de chez vous. Donc ces fameux 15 km que vous ne vouliez pas faire, finalement, a posteriori, vous avez appris qu'il y avait une exploitation à côté de chez vous qui était disponible. Et vous m'avez dit notamment un petit message pour les cédants, que ce serait bien qu'ils se déclarent un peu plus tôt peut-être pour laisser la possibilité à des projets de voir le jour. Bah oui, Dites-moi, racontez-nous un peu. la- donc moi, je suis quand même, avant de m'installer, je suis allé voir deux, trois fermes, hein. Une qui était à moins de 5 minutes de chez moi, où ça n'a pas donné suite. Et l'année dernière, j'ai été faire un témoignage pour les cédants, justement, à la Chambre d'agriculture. Et j'ai rencontré un de mes voisins, donc c'est pareil, que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais pas. Je sais où est la ferme, mais la personne, je ne la connais pas plus que ça. Et j'ai appris que cette personne se mettait à la retraite l'année prochaine. En gros, enfin 1 an après, quoi. Ça fait 1 an à 1 an de la retraite, il commence à s'inquiéter de trouver un remplaçant pour son exploitation parce que il ne savait pas si non ça allait être pris par une autre ferme voisine pour les agrandissements, mais ça ne l'intéressait pas plus que ça. Donc en fait, ouais, le message c'est de pas se préparer 1 an à l'avance, mais peut-être 5-6 ans à l'avance, ce serait bien. Enfin, je parle pas forcément pour moi maintenant que je suis installé, mais pour d'autres Oui. jeunes qui recherchent des exploitations, ça peut être bien de le savoir avant et de s'y préparer. Parce qu'en 1 an, on n'a pas le temps de faire de parrainage et de parcours à l'installation pour reprendre une exploitation complète, quoi. Parce que là, c'était vraiment une reprise d'exploitation complète. D'accord, ok. Juste à tous les deux, avant de passer peut-être à la conclusion, parce qu'on s'achemine vers la fin de cette demi-heure, on a des questions sur le chat autour de l'organisation du travail et de la possibilité ou non de prendre des congés et de qui fait quoi sur les exploitations. Peut-être Olivier d'abord et puis Nicolas, je vous donnerai la parole après. Olivier, cette organisation du travail et cette organisation du temps disponible aussi, comment c'est organisé au sein de votre GAEC? Bah, au sein du GAEC, nous, après, donc moi, j'ai la gestion du troupeau caprin, mais après, je sais que le matin, pour le boulot, on est souvent deux pour faire le boulot. Après, moi, je gère la traite, il y a un collègue qui vient m'aider, on fait l'alimentation, nous, alors, comment l'expliquer? On gère l'alimentation, c'est en gros à la fourche. On met les bottes dans le couloir et on distribue à la fourche, on paye à la main et on distribue à la main. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça. Donc on le fait à deux. Moi je commence la traite, mon collègue commence la traite après, on finit la traite et les gens font la traite à deux. Le soir, souvent il y en a un qui fait la traite, qui fait le boulot, parce que le soir il y a juste la traite à faire, donc il y en a un qui le fait. Après, c'est souvent moi, mais si j'ai une indispo, si j'ai une réunion, s'il faut que des enfants, un collègue me remplace, il n'y a pas de souci. Et après, on bosse un week-end sur deux. Toute l'année, on bosse un week-end sur deux. On bosse à deux par week-end. Donc un week-end sur deux. Au niveau des congés, vous avez dit? Au niveau des congés, on prend 2 semaines à l'année de congés chacun. D'accord, ok, très bien. Tout en sachant que dans les associés, on a un couple. Donc eux, leurs 2 semaines, ils les prennent en même temps. Donc nous on se retrouve plus qu'à deux sur l'exploitation, mais on fait en sorte de prendre dans des temps creux au niveau des vacances pour que ça passe au niveau du boulot. D'accord, au niveau de voilà de l'harmonie entre les associés, ça se passe bien. Voilà, les échanges sont cordiaux qui permettent de fixer les choses pour que tout le monde s'y retrouve. Bah, c'est ça, on prend le calendrier en début d'année et puis on essaye de fixer à peu près nos semaines de vacances pour que ça tombe bien pour tout le monde. Et puis, D'accord. Nicolas, comment ça se passe chez vous, organisation du travail et organisation des temps disponibles pour la vie privée? Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est partie troupeau. Donc, souvent, je fais le boulot du matin. Bon, Isabelle m'aide à la traite le matin, souvent, et le soir. Et après, je fais le boulot tout seul ou avec l'apprenti s'il est là. Isabelle gère la fromagerie, tout ce qui est partie fromagerie. Donc, elle la gère avec. Et puis, d'autres salariés. Enfin, la salariée gère tout ce qui est partie vente, marché. Donc, nous, on finit tous que le week-end commence pour nous le samedi vers 13h, pas avant, on travaille tous le samedi matin, on a les marchés. Et après, on essaye de prendre, enfin, on a un week-end sur 3, parce qu'une fois, la salariée travaille un week-end, et nous, on est soit moi, soit Isabelle avec elle, et après, on fait un week-end tout seul. D'accord. Donc, on essaye de se libérer un week-end sur 3, et au niveau des vacances, bon,
La première année, c'était très compliqué parce qu'il y a eu des soucis de salariat, tout ça. Donc, on essaye de prendre au moins une semaine par an. D'accord. Bon, des fois c'est compliqué, mais à l'avenir, on va essayer de prendre 2 semaines quand tout sera casé. Parce que c'est pas facile de caser une exposition en un an, c'est beaucoup. Oui, Moi, je prenais pour non. vous êtes encore dans le lancement de l'exploitation, quoi. Ouais, c'est compliqué quand il y a du salarié derrière, c'est que ça peut partir, ça peut rester, il faut former. Donc, de leur conforme, on peut pas partir. Mm. Donc, voilà, je croyais y arriver, on croyait y arriver en un an, mais on n'y a pas arrivé. On commence juste à trouver un peu nos marques et essayer voilà, D'accord. Très bien. Un peu, donc, voilà. Ok. Je pense qu'on a fait le tour des questions qu'on avait sur le chat. Sylvain, j'ai envie de vous donner le mot de la fin. Voilà, qu'est-ce que vous retenez de ces témoignages et puis qu'est-ce que vous auriez à dire aux éventuels candidats, aux jeunes et puis à l'ensemble de cette filière pour réussir le défi de renouveler les générations? Des deux témoignages, je retiens que on tombe amoureux de la chèvre, entre guillemets, des fois par opportunité, parce que ça s'est trouvé comme ça s'est trouvé sur notre chemin. C'est un peu mon cas aussi, hein, j'étais très vache laitière, mes parents des vaches laitières, je ne connaissais pas du tout la chèvre, et puis aujourd'hui je suis producteur de chèvre, et puis les vaches laitières sont très loin. Donc comme quoi, on est tous un petit peu tombés amoureux de ces petites bêtes-là qui sont attachantes, comme on dit. Sur l'installation, moi je retiens aussi le fait qu'aujourd'hui, beaucoup plus de jeunes prennent en considération quand même le temps de travail, le confort de vie, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on a des enfants, des familles, on ne vit pas comme hier. Et donc, il faut absolument avoir un projet qui tienne la route au niveau de temps de travail. Ça, c'est une des choses très, très importantes pour la réussite d'un projet. Et la deuxième chose, c'est que ça tienne la route économiquement. Donc, on peut s'installer. Il y a plein d'opportunités. Faut trouver la bonne personne, le bon cédant, c'est vrai, la bonne exploitation qui nous correspond. Donc là aussi, il y a un rôle des gens qui transmettent, comme tu l'as dit Nicolas tout à l'heure, qui s'y prennent à l'avance. Oui, je sais plus si c'est Nicolas ou Olivier. C'est pas grave. Mais ouais, du coup, qui s'y prennent à l'avance pour s'annoncer entre guillemets qu'ils sont cédants. Et des fois, il faut peut-être forcer aussi les choses en sachant que quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, quand on n'est pas forcément très prêt à s'installer, mais qu'on a un projet derrière la tête à plus court ou moyen terme, d'aller rencontrer ces personnes-là, c'est pas un gros mot, d'aller leur dire si demain vous cédez votre exploitation, je serais potentiellement intéressé. C'est peut-être aussi ça qu'il faut retenir. Mais pour réussir un projet, je pense que oui, il faut trouver l'équilibre sur le temps de travail. En fait, j'ai toujours à cœur de dire qu'il faut un projet qui soit viable et vivable. Donc viable économiquement, parce que bien sûr, on travaille pour en sortir un salaire à la fin du mois, et vivable, c'est-à-dire qu'on ne soit pas trop surchargé de travail, qu'on arrive à prendre du temps pour sa famille et puis pour vivre à côté, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que je retiens des témoignages. Donc saisir les opportunités, n'en laisser aucune de côté, on l'a vu au travers du témoignage d'Olivier. Juste, je voulais terminer sur la présentation de cette plaquette qui est un outil qui a été créé par l'IDEL. C'est un guide pour une installation réussie en élevage caprin. Ce guide est parfois distribué par les laiteries lorsque les jeunes portent des projets pour les aider en fait à filer leur chemin. Il est également possible de se le procurer auprès des éditions Acta, donc sur acta-édition au pluriel.com. Cet outil est en vente lorsque si les entreprises laitières ne le donnent pas aux jeunes. Il est en vente au prix de 25 €. Je voulais juste du coup vous remercier tous les quatre. Voilà, vous remercier aussi tous les participants. On est monté jusqu'à 70 personnes qui ont suivi cette table ronde qui sera visible en replay donc sur les sites internet de Caprinov et d'Agri 79. Merci à vous et je vous dis peut-être à tout à l'heure pour la prochaine table ronde des Capri TV qui aura lieu à 15h30 autour des attentes sociétales et de la filière caprine. Merci à tous.